Actuellement, pour les biens immobiliers que je te propose, tu as la possibilité comme ça d'utiliser les entrées du locataire pour couvrir comme ça les taux d'intérêt à la banque. Comment est-ce que c'est possible? Je t'en parle dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne. Si tu es prêt à investir dans l'immobilier, ce que je te conseille, c'est déjà de me contacter. La première consultation est gratuite, donc elle ne te coûte rien du tout. Ça me permet déjà de savoir est-ce que tu remplis les conditions pour investir dans l'immobilier, quel est le bien immobilier que tu peux acheter et pourquoi pas, quand je te présente un bien immobilier dans mon réseau, ça peut être que ça passe, que c'est ce que tu cherches et tu te retrouves directement à devenir propriétaire comme les personnes que j'ai accompagnées cette année sur l'achat de biens immobiliers et qui étaient avec moi hier à la fête de Noël spéciale investisseur immobilier 2024. Ce que je te propose de plus, c'est la formation en ligne Investir en immobilier comme un pro. Au lieu d'aller en boîte, péter les champagnes, boire de la bière, dépenser 200 €, 400 €, 500 €, tu as la possibilité comme ça de prendre ma formation en ligne Investir en immobilier comme un pro à 238 €. Ça peut être comme ça pour toi le déclic qui te permet comme ça de faire ton premier pas dans l'investissement vers ton patrimoine immobilier, vers ta richesse, vers comme ça la sécurité financière pour toi et tes enfants. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, je vais parler brièvement du timing. Est-ce que toi, tu crois au timing en investissement immobilier? Parce qu'il y a des personnes qui disaient, par exemple, dans les années 2014-2015, l'immobilier, ça ne vaut pas la peine. Les taux d'intérêt sont certes bas, mais les prix évoluent de façon très croissante. Les vendeurs se font de l'argent et puis voilà, les taux d'intérêt sont bas, mais bon, ça ne vaut pas la peine d'investir parce que les prix sont surchauffés, les prix sont tout simplement très élevés. Il y a des personnes qui ont dit en 2022, quand les taux d'intérêt ont doublé, non, ici c'est mort, je ne peux pas investir dans l'immobilier à 4% de taux d'intérêt, 4,5% de taux d'intérêt, non, je ne le fais pas, c'est tout simplement énorme. Comme quelqu'un dit souvent, tu ne peux pas te mettre par exemple à Berlin, tu attends que tous les feux soient verts si tu es en direction de Francfort parce qu'effectivement, ça ne va pas être possible. Le timing en investissement immobilier, ça ne vaut pas vraiment la peine parce qu'effectivement, tu ne peux pas attendre que tous les feux soient verts quittant de Berlin pour arriver à Francfort avant de te mettre en route, quoi. Parce qu'effectivement, ça ne va pas arriver. Ce que tu peux faire, c'est toujours de regarder les opportunités que tu as sur le marché, te faire accompagner, discuter avec des personnes qui ont de l'expérience, faire du réseautage comme ce qu'on a fait hier à la fête de Noël parce qu'effectivement, c'était vraiment génial. Partager les difficultés avec d'autres personnes pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Mais dire que tu vas attendre que tout se passe merveilleusement bien avant que tu te lances, non, ça ne va jamais arriver. En investissement immobilier, justement, pendant la période où on était dans les 2014, 2015 et tout ça, l'investissement immobilier, tu avais la possibilité comme ça de prendre un bien immobilier, avoir un delta de charge négatif de, je sais pas moi, 30, 40, 50 €. Bref, ce n'était pas important parce que la banque finançait vraiment rapidement et entre 2014 à aujourd'hui, les prix, c'était autre chose. Donc, tu investissais sur le bien immobilier, tu n'étais pas forcément à cash flow nul parce que je sais qu'il y a des personnes qui me demandent souvent ça. Madeleine, je veux un bien immobilier qui s'autofinance. Pourquoi le bien immobilier ne s'autofinance pas et tout le reste, quoi. Ce que je dis généralement, c'est que pour que le bien immobilier s'autofinance, il va falloir que tu puisses travailler sur ce bien immobilier. Il faut pouvoir te dire que ok, je me lève, je fais la recherche, je me lève, je fais les rénovations, je me lève, je fais les augmentations de loyer. Bref, il faut que tu puisses toi-même travailler pour avoir ce gain potentiel que tu veux avoir sur le bien immobilier. Si tu n'as pas la force pour le faire, ce que tu peux faire, c'est prendre un bien immobilier dans une zone, voilà, pas prisée, quoi. Donc, ce que les Allemands
appelle cette lag. Donc, tu vas dans une zone qui est paumée, tu prends un bien immobilier qui va être moins cher. Les charges ne vont pas être élevées, mais tu auras la possibilité comme ça peut-être d'être sur un delta qui est négatif. Si tu es dans une grande ville, si tu es dans une bonne ville et que tu veux investir dans l'immobilier, ça risque comme ça d'être compliqué. Voilà, pour revenir comme ça sur la thématique du jour, aujourd'hui, les biens immobiliers que je te propose, le loyer ne va pas complètement couvrir les charges. Mais le loyer va déjà couvrir le taux d'intérêt, ce qui est déjà quelque chose de fantastique. Parce qu'effectivement, quand tu achètes un bien immobilier, tu as des mensualités à payer à la banque. Ces mensualités sont comportées d'une part du taux d'intérêt et d'autre part du taux de remboursement. Le taux de remboursement, c'est le remboursement de ta dette, quoi. Donc, c'est ton argent, en fait, c'est ton épargne, si tu veux. Et comme cette épargne-là, justement, elle est forcée et que tu l'as fait en investissement immobilier, que tu le veuilles ou pas, c'est une très bonne épargne à laquelle tu pourras profiter comme ça après 10 ans. De l'autre côté, tu vas payer le taux d'intérêt et si c'est un bien immobilier locatif, tu as comme ça la possibilité de profiter des avantages fiscaux. Pour tous ceux qui étaient avec nous hier, j'ai comme ça délégué cette partie-là à un jeune homme de la communauté qui a voulu comme ça m'assister à faire les déclarations d'impôts des personnes que j'accompagne et ça va tout simplement très bien se passer. Donc, quand tu as un bien immobilier déjà locatif, le fait que le loyer couvre déjà le taux d'intérêt, c'est un point très positif parce que ça te facilite comme ça l'investissement immobilier. Ça fait que tu n'as pas beaucoup à mettre sur le bien immobilier. Là, je vais te prendre un exemple concret. Si tu achètes par exemple un bien immobilier qui coûte 200 000 euros, je vais sur le fait que par exemple les taux d'intérêt vont être à 4%. Si tu fais le calcul linéaire, je ne vais pas rendre les choses compliquées. Donc, je fais tout simplement 200 000 euros multiplié par 4% que je divise par 12 pour avoir le montant sur l'année. On va être environ à 667 euros. Et pour ce cas de figure, si tu as un loyer qui est déjà, disons, à 670 euros, ça te fait déjà 3 euros de plus en plus du taux d'intérêt que tu vas payer. Et si tu as un loyer qui est déjà à 700 euros, c'est déjà top parce que tu as déjà un delta d'environ 30 euros que tu peux utiliser pour les charges du propriétaire parce qu'effectivement, le bien immobilier doit s'entretenir et d'un côté, tu as les charges donc, qui incombent le locataire et de l'autre côté, tu as comme ça les charges qui incombent le propriétaire et ces charges-là, généralement, ce n'est pas beaucoup. Ça peut être autour de 30, 40, 50 euros. Ça dépend aussi de la grosseur de l'appartement. Et aussi, ça dépend de si tu veux mettre les réserves de côté supplémentaires ou pas. Donc, du coup, pour le bien immobilier, quand tu l'achètes en Allemagne et que, par exemple, le loyer couvre déjà les taux d'intérêt, c'est déjà un point très positif. Et c'est ce que je te propose pour les biens immobiliers que je commercialise actuellement. Si tu veux avoir les données en détail, si tu veux les calculs, tu veux savoir comment ça se passe, les informations sont en barre de description. Voilà, je suis donc arrivée comme ça au terme de la vidéo. C'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez qu'on en parle dans les détails, contactez-moi tout simplement. Partagez la vidéo à toutes les personnes que vous pensez qu'elles veulent être investisseurs dans l'immobilier. Et aussi, en ce qui me concerne, je vous dis comme ça, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ah, il y a un point que j'ai oublié justement de signifier parce que j'ai pris l'exemple avec 4% de taux d'intérêt. Bon, ce n'est pas vraiment une formule magique ou alors ce n'est pas un chiffre qui va être applicable à tout le monde parce qu'effectivement, il y a des personnes qui vont avoir une meilleure crédibilité, avoir un taux d'intérêt qui va être plus bas. Il y a des personnes qui vont avoir une crédibilité qui va être moins bonne et qui vont avoir un taux d'intérêt qui va être légèrement plus haut. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ça dépend aussi de ta crédibilité. Si tu as un crédit pour consommation, ta chauffeur, si tu as un autre crédit avant, donc ton taux d'intérêt va dépendre forcément de cela. Donc voilà, juste pour dire que le taux d'intérêt, n'allez pas entendre 4% et que vous dites que voilà, ça devait seulement être 4%, quoi. Non, ça dépend aussi vraiment de ta crédibilité. Voilà, c'est ce que je voulais partager donc. Et je vous dis comme ça à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.